Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, aujourd'hui, afin de permettre à l'ensemble des Franciliens d'avoir accès à un espace vert à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, nous nous fixons un objectif clair et ambitieux, la création et l'augmentation nette d'espaces verts avant la fin de notre mandature sur tout le territoire francilien et en priorité sur les zones carencées. Ce plan, vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, chère Chantal, a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés dans un délai record puisqu'il a été lancé en octobre dernier par la conférence régionale sur le plan vert, elle-même suivie de nombreux ateliers qui ont rencontré un vif succès et où il a été particulièrement intéressant d'y constater une grande convergence de vues en termes d'enjeux et de besoins. Ces concertations ont permis d'établir un état des lieux et un diagnostic des zones carencées. Il convient ici de saluer, cela a déjà été fait, l'excellent travail réalisé par l'IAU en partenariat avec l'Agence des espaces verts et Nature Paris. Nous le savons désormais, l'objectif des 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, défini par la circulaire de l'OMS de 1973 et repris par le schéma directeur d'Île-de-France de 2013, est loin d'être atteint pour notre région. Un fort ralentissement de création d'espaces verts est constaté depuis les années 2000. De fait, aujourd'hui, 30% des Franciliens, 4 millions de personnes, n'ont pas accès à un espace vert ou boisé de proximité à moins de 15 minutes à pied de chez eux. Ce constat fait, il convenait de définir les orientations afin de mettre en place une stratégie pour réussir notre challenge, réduire d'ici 2021 de moitié le nombre de Franciliens aujourd'hui privés d'un espace vert à moins d'un quart d'heure de leur domicile. Les enjeux sont importants car la végétalisation est l'un des leviers pour améliorer la qualité de vie et la santé des Franciliens, mais également l'un des moteurs de développement économique pour l'Île-de-France. La première orientation définie dans le cadre de ce plan, que je souhaite mettre en exergue, concerne le périmètre géographique d'action. Contrairement à ce que certains esprits chagrins tentent de véhiculer, ce ne sont pas seulement les villes en zone dense qui sont concernées par ce plan vert, mais bien tous les territoires de notre région, qu'ils soient situés en zone urbaine ou en zone rurale, avec des actions évidemment renforcées sur les 53 communes et 4 arrondissements parisiens les plus carencés. Ce choix de territorialisation est important, notamment pour la Grande Couronne. Elle n'est donc pas exclue de ce plan, dont la totalité des actions socles sont accessibles à l'ensemble des communes. La seconde orientation qu'il me semble important de relever et qui, pour moi, est le marqueur de ce plan, relève du qualitatif. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de colorier en vert ici ou là la carte de notre région, mais bien de proposer un soutien à la création d'espaces verts sur la base d'un cahier des charges éco-exemplaire, en soutenant des projets de taille satisfaisante, en s'assurant que les espaces créés seront accessibles et ouverts au public, en aidant à la conception d'espaces attractifs et aménagés pour répondre aux besoins des habitants, en impulsant la désimperméabilisation des espaces publics, en promouvant un choix de végétaux adaptés à nos contraintes climatiques, écologiques, de biodiversité et de santé, comme par exemple le choix d'essences non allergènes. Le travail réalisé dans les ateliers a fait apparaître la nécessité de la mise en place d'un accompagnement des partenaires, professionnels et collectivités, par une aide financière naturellement, mais surtout, et c'est une nouveauté, une demande de mobilisation de par leurs compétences et leur savoir-faire de l'ingénierie de l'Agence des espaces verts ou de Nature Paris. Ce plan vert constitue une véritable révolution écologique pour notre région. Il doit être porté collectivement par une compréhension nouvelle des enjeux qui sont liés à la réussite de sa mise en œuvre. Car cette stratégie de végétalisation est essentielle et remplit de multiples fonctions au sein de l'écosystème urbain, en répondant par exemple aux problèmes que rencontrent les villes très carencées face aux épisodes de canicule. L'objectif est bien de diminuer les îlots de chaleur en aménageant des îlots de fraîcheur, la végétalisation remplissant à l'évidence le rôle de climatiseur. Les arbres et autres végétaux influent sur la qualité de l'air que nous respirons. Plus de végétalisation, plus d'arbres, cela répond également aux enjeux liés à la qualité de l'air dont la région est chef de file. Enfin, la question de l'imperméabilisation et de la respiration des sols est également une orientation prioritaire déclinée dans le cadre de ce plan. Il s'agit là de répondre aux questions d'absorption des eaux de pluie et d'inondation, dont les risques sont importants pour notre région. Nous avons encore tous à l'esprit les épisodes dramatiques des inondations de juin 2016.
Vous le voyez, les enjeux sont importants pour l'ensemble de notre territoire. De nombreuses compétences régionales en lien avec les questions et problématiques environnementales et écologiques sont abordées et déclinées ici. Qualité de l'air, biodiversité, gestion des milieux aquatiques et humides. En termes d'aménagement du territoire et pour plus de cohérence et d'efficacité, il est important de souligner que les continuités écologiques ainsi que les trames vertes et bleues sont affirmées avec la volonté de rapprocher de façon complémentaire et transversale le SDRIF et le SRCE. Enfin, je les ai cités plusieurs fois, l'élaboration de ce plan vert a mobilisé de nombreux partenaires de la région. Je souhaite remercier les équipes de l'IAU, de l'AEV et de Naturparif, à qui le suivi du plan sera confié en devenant la future agence régionale de la biodiversité. Parce que ce plan vert est essentiel à l'attractivité de notre région, parce qu'il est l'un des outils pour un aménagement équilibré de notre territoire, parce qu'il est exemplaire pour la santé des Franciliens, notre groupe votera en faveur de ce rapport et j'en appelle à tous mes collègues pour qu'il soit adopté à l'unanimité. Merci Madame Deschamps.